merci, comme on vient de finir la petite section questions des Patreons, seulement sur patreon.com /Football Club, vous pouvez laisser des commentaires, évidemment en direct avec nous. Merci beaucoup tous ceux qui sont avec là. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne le faites pas déjà et likez la vidéo. Puis merci pour tous les commentaires qui sont encore là. Donc, on va un peu parler des pronostics de fin de saison pour voir un peu. Reg, tu voulais me présenter quelque chose, les matchs qui arrivent prochainement, donc tu peux les présenter tout de suite si tu veux. Par rapport aux pronostics de fin de saison, on va un peu montrer ce qui arrive pour le CF Montréal et ses adversaires en termes d'horaire. Et ensuite, on va partager quelques réponses de gens qui ont remporté un autre quiz qu'on va répondre nous-mêmes. Donc, si tu peux aller, Reg, tu peux parler de l'horaire des autres, comme ça on peut... T'es en mute encore. Aïe. Si ça te dérange pas, sauf de juste put on the slide. Ah, tu l'as pas? Ok, my bad. Non, pardon, autant pour moi. Vas-y. Ah non, c'est pas la bonne. C'est celle de la semaine dernière. Et voilà. Faut enlever le pronostic. Et voilà, merci, Soph. Wow, Hyper beau. réactif. Top. Bing Nickel. Inch'Allah. Donc c'est ça, on y est là. On est déjà dans le sprint final depuis la semaine dernière déjà, mais on est encore plus proche du finish line. Donc j'ai mis, pour ceux qui nous écoutent seulement à l'audio, donc on voit les équipes. Donc comme a dit Soph, il y a donc 3 équipes qui sont présentement en série, 3 qui sont hors des séries. Donc un total de 6 équipes pour 3 places. On a Orlando qui est 5e avec 48 points. Il leur reste un seul match, c'est contre Montréal, donc samedi prochain. Atlanta, 6e à 47 points. Il leur reste 2 matchs à l'extérieur. Très important de garder ça en tête. Contre les Red Bulls et contre Cincinnati qui sont d'ores et déjà éliminés. Les Red Bulls, ceux qui ont battu donc le CF samedi dernier, sont 7e. Oui, j'allais faire un petit lapsus. Ils sont 7e avec 46 points. Nilton en loupe pas une. 46 points et il leur reste 2 matchs, donc contre Atlanta à domicile et à l'extérieur contre Nashville qui est déjà qualifié, si je ne me trompe pas. Tout à fait. 8e, donc la première équipe hors des playoffs, DC United avec 44 points. Il leur reste un match contre Toronto à l'extérieur, donc à Toronto. Toronto qui joue un petit peu les troubles faits dans cette fin de saison. Match nul contre Montréal et match nul contre Atlanta aussi samedi dernier, en fin de match à chaque fois. 9e, Columbus, comme a dit Julien, une équipe qui était vraiment pas dans le plan. Là, il se retrouve de nulle part, son 9e, avec un seul match à jouer contre Chicago et leur logo des Cubs. Match à domicile. Et dernière équipe potentiellement qui peut se battre, notre CF Montréal, avec 43 points, donc à 3 points d'une place en play-off, détenue par les Red Bulls. Il leur reste 2 matchs, donc mercredi à domicile contre Houston et samedi, Decision. C'est samedi ou dimanche? Il me semble que c'est dimanche le Decision. Dimanche en général. C'est souvent dimanche. Non, peut-être je me Je trompe. vais aller vérifier, j'avais en tête samedi, mais quoi. Non, Oui, c'est samedi. Oui. Ce qui est surtout incroyable à préciser, c'est qu'au final, Montréal 10e a son destin en main. Oui, c'est ça. Donc, j'allais y venir. Donc, c'est ça qui est fou, c'est malgré la défaite de samedi, avec les résultats assez surprenants du week-end. Donc, la défaite de DC United, le match nul d'Atlanta, quoi d'autre comme match nul aussi de Orlando. Orlando, exactement. Ce qui nous donne donc une course aux séries qui est assez folle. C'est dimanche. Merci. Donc, le jour du Seigneur. Exactement. Inch'Allah. Donc, non, mais je pense que donc on peut parler genre des pronostics. Juste, je vais d'abord lire les pronostics des gens. Après, oui, vas-y. Donc, on a demandé aux gens de participer sur Facebook publiquement et sur Patreon. Je vais seulement lire 2 de Facebook. Parce que si vous voulez qu'on lit plus que vous allez sur patreon.com /Football Club puis vous abonnez. Donc, on a demandé le quiz de base que vous pouvez aussi passer avec nous en direct si vous avez déjà répondu. C'est que quel est votre pronostic du nombre de points que l'Impact Montréal va accumuler? Donc, 0. Le nombre de points sur les 2 matchs. Donc, un maximum de 6 points, un minimum de 0 points. Puis vous décidez la combinaison qui est mathématiquement possible. Et est-ce que Montréal va faire les séries ou pas? Donc, on veut nombre de points, playoff, no playoff.
parce que j'ai envie de vendre des t-shirts plus tard, j'espère. Donc, sur, Inch'Allah, sur Facebook, c'est de la charité, nous dit 6 points et qualification pour les séries. Je suis optimiste en sacré bleu avec un joli gif de Hercule Poirot. Et ensuite, Samuel Désilé, victoire contre Houston et malheureusement, défaite contre Orlando du dimanche. L'Impact manquera les séries par 2 points. Exactement les 2 points perdus contre Toronto, alors que Johansson aurait pu marquer. En gros, Johansson le il faudrait pas qu'on perde les séries par 2 points. Là. C'est fascinant. C'est fascinant. Donc ça, c'est sur Facebook. Et sur Patreon, on a eu Facebook, il y a eu beaucoup de commentaires, je pense qu'on était une quarantaine. Et sur les 40, venez sur Patreon vous abonner s'il vous plaît. Et sur Patreon, on a Raël Falcon, 6 points, on fait les séries. Eric Rousseau, 3. Lui, Philippe Kir, 2 points en playoff. Gladmat qui est avec nous ce soir, 4 points et on fait les séries. Lui, Pascal Skier, 3 points et rate les séries. Olivier Labelle, 3 points mais pas de série. Sophia Benzaza, je le connais pas, 4 points playoff. Josué, 6 points playoff. Toi, t'as mis 4 points playoff? Ouais, je me pense si possible. Non. Mais 4 points, je suis même pas sûr que c'est. Ouais, Si, mais bon, non, c'est possible, mais il faut des faux pas des autres équipes, quoi. Faut sortir la calculette, quoi. C'est la parité de la messe. C'est Cabifon. Hugues Saint-Jean, 3 points et nos playoffs. Et c'est mieux comme ça pour qu'on se prend pas une varlope en première ronde et ne pas se faire aveugler par un résultat. Hugues continue beaucoup plus loin sur ça, mais j'aurais pas le temps de lire tout. Normand Renette, 4 points et nos playoffs. Et Pascal Gosset. Et Pascal Gosset ne donne pas de pronostic. Il fait juste parler. Non, il fait juste des jeux de mots. Oui, Maillot, il fait juste des jeux de mots. Il en a fait un troisième, je sais pas si vous l'avez vu. Je préfère Bassong à Kissa. Akita, c'est QUI espace CCJA. Et il a quand même dit qu'à l'Halloween, Gustavo s'appelle Boo. Pascal, non. Il est en pleine forme. Mais honnêtement... Et notre dernier, Benoît Deville, mon cœur dit 6 points, ma tête dit 4 points. Mais il dit pas que si Montréal fait les playoffs, donc on verra. Écoute, moi j'ai envie de te dire que ce qui me fait un peu peur, c'est il y a quand même. Moi honnêtement, j'ai envie de vous dire, les Red Bulls, ils font pas les playoffs. Moi déjà là, je sens que les Red Bulls. T'as vu leur match, ils sont. Moi j'ai vu leur match, ils vont jouer contre Atlanta. Moi je sens que mercredi contre Atlanta, ça va passer, ça passe à la trappe. Et après, il y a le match de dimanche contre Nashville. Je sais pas, je sens le match un peu piège là. Nashville, hyper défensif. On se retrouve avec 1 point en 2 matchs, puis ça passera. Regarde Pascal, il tue mon trip, man. Il est bon en maths. Écoute, le seul truc, c'est que United. Ok, tu continues ton analyse des matchs, excuse-moi. Ouais, je vais juste faire l'analyse vite fait, puis après on fera le prono. Juste DC United, Columbus sont 8e et 9e et ils ont 44 points, il leur reste un match. Donc ils peuvent avoir un maximum de 47 points. Et que Montréal, leur maximum avec 2 matchs, qui peut. Ouais. C'est. Tu es en train de. 49 points. Tu es en train de changer d'idée à mesure qu'il parle. Ouais. Everything's gonna be okay. Mais écoute, déjà, bon, je vais dire mon pronostic, puis on fera les autres. Ok. Pour le clip. Pour le clip. Les pronostics. On fait Red, Julien, Hilton, Sofiane. Go Red. Donc, pronostic, moi je dis qu'ils vont se retrouver avec 4 points. Victoire contre Houston, nul contre Orlando, et ils font les playoffs avec ça. 4 points playoffs. Non, pour moi c'est 6 points. 6 points et nos playoffs. Un 3-0. 6 points et nos playoffs. non, 6 points playoffs, 3-0 contre Houston minimum. Et par contre, difficile victoire dimanche contre Orlando, mais je pense que c'est une équipe qui nous scie à merveille. Et on l'a vu là durant la saison. On est quand même arrivé à faire, je crois, 2 victoires, 1 nul contre eux. Donc non, après, effectivement, ils ont un potentiel offensif qui est intéressant avec Dix qui est revenu, mais je pense que si le public est là, et puis normalement Kyoto sera de retour et Wanyama aussi, je pense que c'est 6 en 2. Et j'espère, parce que ce qui me faisait peur, c'était les 2 matchs dans la semaine, bien entendu, alors qu'Orlando va avoir une semaine de repos complète. J'espère parce que à mon avis, je sais pas si Wanyama va être un peu trop court ou va être préservé par Nancy avec le pari de gagner contre Houston sans ses titulaires, et ce qui nous ferait arriver avec une grande fraîcheur contre Orlando, mais
même avec ça, même si Wanyama devait jouer les 2 matchs là, et Kyoto aussi, j'ai vraiment pas peur. Je pense qu'on va y arriver parce que Montréal mérite vraiment. En bonus, Nanis prend un carton rouge. Nilton. Bon, heureusement, mercredi, Houston n'a jamais gagné à l'étranger cette saison, puis ils sont déjà en mode vacances. Donc, ce match-là, c'est réglé, c'est 3 points. En même temps, Atlanta a dit la même chose, Nilton, contre Toronto. Oui, je sais, mais bon. Bah, Et il faut surtout, il faut surtout ne Non, c'était à Atlanta, Reg. Oui, c'était à Atlanta. Oui, oui. Puis il faut que ce match-là il faut que ce match de mercredi, on fasse, comme tu as dit, Orlando a une semaine de congé, donc ce match de mercredi, à la limite, il faut essayer de ne pas le gagner avec un départ de Kyoto. Il faut lui donner des minutes. Non, mais il faut lui donner des minutes fine, mais il faut que ça lui serve de remise en game shape. Donc là, j'ai 3 points du week-end. 3 points plus. 3 Et points. Sincèrement, sans Kyoto qui débute, c'était fini, mais Kyoto qui débute dimanche contre Orlando, c'est le boost émotif que ce club va avoir besoin. Moi, je vois 6 points. Wow, je vois 6 points. J'espère 6 points. Cette équipe mérite d'aller en playoff. Au fait, je veux pas une équipe. Je veux pas une saison 2021 qui finit sans playoff. Ça va être long, mais long jusqu'à l'année prochaine. Ça va être pénible. Tout le monde a besoin d'une game de playoff, même si c'est pour perdre 5-0 après. C'est pas grave. On perdra même pas 5-0 en plus. On perdra même pas 5-0. Et je finis pour répéter mon pronostic. 4 points, playoff, parce que c'est comme ça. Comme moi, alors. Because you said so. Juste redire quand même que on va jouer contre Houston, il y a des gens en face, hein, quand même. Malgré tout, ils vont présenter des joueurs et tout avec 2 bras, 2 jambes, faut pas non plus. Même s'ils sont orange, c'est pas des cônes orange. Et j'espère que ça c'est dans le clip. Et au c'était mieux avant. Nos batailles avec Houston, c'était plus le fun dans le temps de Romero, de Divayo, de Nelson Rivas qui pète ça. Ça, c'était la belle époque. On aurait dû SummerSlam 2000 là, Orlando, là, c'est super. WWE SummerSlam. Mais tu sais, on peut arrêter les pronostics là officiellement ici. Pouf, juste un petit aparté avant de passer au dernier sujet de la soirée. C'est vrai comme c'est vraiment ironique. C'est l'ironie du sort, genre. Montréal se débarrasse de Roti pour prendre Struna, qui était très utile, je trouve, relativement, malgré sa non-vaccination. Très utile. Elle était très utile jusqu'à qu'ils disent ne pas de se vacciner, donc il n'était pas disponible. Oui, non, Struna, franchement, l'équipe, elle prenait pas de but. Hein. Quand c'était Struna, Camacho, Miller, là, on était en mode, on avait tous mis Waterman à la cave après son match contre Toronto. Donc, non, c'était pas mal. Mais c'est pour dire, genre. Pascal, il vient de me tuer, là. Non, mais c'est ça, c'est là que je voulais arriver, Pascal. C'est que là, on se retrouve en duel Oroti-Johnson maintenant. Et imaginez la belle histoire. Et l'inverse, si Bjorn nous marque ce but-là. Encore faut-il qu'il soit sur le terrain. Là. Bjorn va planter dans une cause victorieuse. Ça ne sera pas un but décisif, mais Bjorn va planter mercredi. Dans son but ou dans l'autre but? Dans notre but. Je serai au stade, il va marquer. C'est une défaite de 4-1. Je ne sais pas à quoi ça sert qu'il marque là, mais... Sauf... pardon, je crois que tu as été Non, juste pour dire, c'est l'ironie du sort que Roti élimine Montréal dès mercredi. Non, mais... Imagine mercredi, c'est défaite. Imagine, puis genre... Il est revenu au jeu, Roti? Non. Je pense qu'il il n'a pas joué là. Il n'a pas réglé son problème de Covid. Ok. Dernier petit truc, justement par rapport à ça, j'ai une petite question qui m'interroge. Je voulais avoir votre son de cloche. On a un mondialiste avec nous. Hey, hello. Hey, il a gagné la Coupe du Monde. Hey, bravo. Si jamais on se retrouve dans une config où mercredi, donc victoire, on a le match de dimanche. Kyoto a joué 20 minutes. Il marque un doublé. Il marque. Non, pas besoin. Il joue 20 minutes. Il a joué. Il a couru. Wanyama est rentré en fin de match aussi. Il a joué un 30 minutes. Victoire. Les résultats sont un petit peu favorables mercredi de ceux qui leur restent 2 matchs. Donc, notre Red Bulls et Atlanta. Combien de personnes il y a au stade dimanche? En fait, moi, c'était l'inverse que je voulais dire. Je voulais dire que si jamais le CF Montréal, si c'est des bons,
Il est pas Ils le font fun. genre entrée gratuite dimanche. C'est genre gratuite. La gratuité pour tout le monde. Donc on va avec ton hypothèse. Ton hypothèse, c'est gratuit. Il y a combien de gens Ouais, même si c'est gratuit, il y a combien de Il y monde? a combien? Vas-y. Mais attends, il pleut ou il pleut pas dimanche? Il pleut pas. Je suis pas madame météo, mec, si tu veux, mec. Non, mais il pleut pas. ça. Attends, Non, c'est il pleut hyper pas, il pleut important. pas, il pleut pas. Vas-y, il pleut pas. Full. Ah, toi, tu Vous penses êtes que c'est fous. full? 19 000. Full. T'es sérieux là? Vous êtes fous. La Les gratuité, Canadiens, full. Non, mais arrête avec ton gratuit là. Genre, on Non, fait non, un truc arrête. crédible là. Un truc genre, il gagne. Puis là, il y a le match. On Le sait deuxième match des Canadiens de Montréal de la saison régulière, le Centre Bell n'était pas plein. Moi, je dirais 13 Non, 000. là, franchement, s'il fait froid, tout ça. 13 000. Non, non, 13 000, 13 000. Ouais, moi aussi, je dis entre 10 et 13. D'ici 13, mec. D'ici 13, c'est tu Ben, gagnes à c'est 0 quoi le pas, quoi. problème? C'est On le saura pas. On le saura pas parce que ça fait un an Ouais. que les chiffres sortent pas. C'est quoi cette Personne fourchette dit d'ici des 13? chiffres. Non, non. En fait, je voulais dire 12, mais comme t'as dit 13, je voulais pas, tu vois. Pas dit 12. 12. Voilà. Ouais, top. Donc, Alex, il dit 14 000 max. Ah, merde, ça, c'est une Puis, bonne chose. Mais maintenant, ça t'est libéré avec le truc sanitaire, là? C'est bon? Oui, c'est plein, là. C'est plein. Oui, Oui, c'est plein là. C'est plein, c'est gratuit, c'est plein. Venez. Moi, j'ai jeté Montréal. Non, mais tu t'imagines de l'impact marketing, Reg, toi qui es dans le marketing. Gratuit. Qui veut vient. Ah, moi, je suis Non, encore. non, moi, mais je suis pas encore. le produit comme ça. tu Arrête. Là. Tu payes ton billet et tout. Mais si Montréal. Anyway, même des billets gratuits présentement, ils ne trouvent pas preneur à tout coup. Fait que, Mais moi, je vous dis. Montréal, une grosse victoire contre Houston, par exemple. Et tout ce que vous avez dit là. Orochi qui marque pas. Kyoto qui a fait 3 appels. Wanyama qui fait un tag carton jaune. On crie son nom Victor. Ça gagne 3-1 contre Houston. Moi, je suis Montréal. Je tweet. Premier truc que je tweet. Je fais un trio Poutine, café chaud. Et, Bah voilà, c'est la même chose que moi. à $10. $10, boum. Ils vont venir, les gens. Dans leur une Ah, Poutine, je pense maintenant, que les gens vont venir, c'est juste pour la bouffe, toi, en fait. Bon, ben très bien. On peut passer prochain. non, mais Il y a un club, je crois que c'est la Juventus. Mais C'est pas vous la voyez Juventus qui pas le avait fait vibe, là. gratuit aux femmes. Oui, mais il y a beaucoup qui avaient fait ce On est truc-là. Ouais, en Serie A, je crois. Moi, je pensais qu'on rentrait dans un délire bizarre. Là. Genre, Mais- je suis pas prêt. Gang, un match pour faire les playoffs, c'est pas si important que ça pour l'instant pour la communauté montréalaise. On n'est pas comme c'est pas une nouvelle concession, là. C'est pas la première fois qu'on va en playoffs. Bah oui, ça fait 5 Mais fois ça qu'on se n'y fait est pas différent. aussi. Oui, ça fait 5. Mais le vibe, là, présentement, autour du club, là, il n'est pas top, là. C'est pas vrai que tout d'un coup, parce qu'on gagne Houston et une victoire nous amène les playoffs, puis il va y avoir 18 000 personnes. Là. Chaque billet est hyper compliqué à vendre, là, présentement, pour l'organisation et pour tout événement sportif à Montréal. Les Alouettes aussi, là, c'était vide en fin de semaine. C'est compliqué, très, très compliqué présentement à vendre des billets sportifs à Montréal. Là. C'est... À la limite, ce sujet-là de combien on va être, on s'en fout. Là, ils ont juste besoin de réussir. Puis le reste, là, ça va venir après. Là. Puis on Donc pas, un match de playoff, pour toi, ça peut être plein, c'est ça? Un match de playoff. Je vois pas un match plein cette saison au stade. Il faudrait quelque chose de... Non, je le vois pas. On est vraiment, vraiment loin de ça. Là. Vous le voyez au stade, là, l'ambiance est pas... C'est même pas proche. Là. Ça n'a jamais été si mort que ça. Dans le stade, en dehors du stade, entre deux matchs, c'est même pas proche. Non, c'est une catastrophe. Après, moi, je trouve l'ambiance, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai, l'ambiance qu'il y avait le match contre Philadelphie où la Sunusi met la tête, je ne sais pas combien de monde il y avait, mais il y avait de l'ambiance dans ce match-là. Non, c'était pas mal. C'est une différence entre 2000, tu le sens pas, mais quand t'es 8000, 9000, il y a une belle ambiance, là, quand même. Là. Si ça crie, s'il y a de l'émotion et de la joie, ça peut passer. Juste un truc, juste un petit volet sportif. Il ne faut pas oublier que c'est qui? C'est Miller qui a un carton jaune d'une suspension. Ah, c'est problématique, va falloir, il y a quelques joueurs comme ça. Je vais aller voir c'est qui les autres qui sont à un carton. Ça, il va falloir aussi faire attention à ça. Là. Il y a une couple de cartons stupides dernièrement qui a été donnée. T'imagines le prix de Bad Houston, le coût de Bad Houston va te coûter Miller peut-être, et un autre défenseur, il y a avec Chouanière, Basson. Il y a Miller et Wanyama qui sont à
un avertissement d'une suspension. Oh merde. Et cette suspension, elle se transmet en playoff. S'il y a des playoffs, ça revient à 0. Je sais pas. On a Ok. passé Patreon pour se révéler. On verra. Ouais, Dan. Il faut demander ça. Envoie tes Une exclue à la fois. questions à Vassili Krimanzidis, lui il gère les règles de la menace, il connaît ça mieux que nous.